Salut YouTube, bienvenue dans cette 10e session des Blitz pédagogiques. Alors au menu, deux parties. La première, c'est une pirque dans laquelle j'ai l'impression que les blancs ont une attaque décisive, mais en fait non. Donc du coup je fais une erreur de jugement tout au long de la partie, mais ça ne m'a pas empêché de faire plutôt des bons coups. La deuxième partie, c'est une anglaise, la variante making. Je fais un coup imprécis dans l'ouverture et mon adversaire pouvait égaliser. Il rate sa chance et du coup, tranquillement, j'améliore ma position jusqu'à obtenir un avantage complètement gagnant. Alors, comme à mon habitude, je suis en Zeitnot, je panique et je permets même à mon adversaire de forcer une nulle. Il se trompe et finit par perdre. Avant de commencer les parties, je fais un petit appel en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'essaye d'atteindre les 500 abonnements. Alors pourquoi 500? Eh bien, ça débloque une fonctionnalité YouTube assez importante qui est l'onglet communauté. Ça me permettra par exemple d'interagir plus facilement plutôt que dans les commentaires. Ou alors ça peut me permettre aussi de vous tenir au courant pour la sortie des prochaines vidéos et encore plein d'autres choses. Voilà, c'est tout. Je ferme la parenthèse. On passe tout de suite aux choses sérieuses. Ok, donc Horse Goes BR. Bon. J'ai du mal à prononcer son pseudo. Orsay. Ok, donc une petite pirque. Est-ce que je joue... Allez, je vais jouer une pirque. Allez, je vais jouer une pirque. Donc la pirque, c'est avec le cavalier en F6. Donc G6 ou G7. Évidemment, là, c'est bouché de ce côté, donc on va développer le fou de ce côté. Alors, à noter qu'il y a ça qui retombe dans une filie d'or, mais... Ok, je vais jouer une pirque. Cette hors de coup, ça peut être pas mal. E5, c'était jouable. La finale, elle était jouable le coup d'avant. On verra un petit peu à l'analyse. Ok, donc on est dans une pirque classique. Donc, qui joue H3 pour empêcher fou G4, c'est théorique. Donc, petit roc. Et fou E3, d'accord. Donc, comment je vais jouer ici? Je vais jouer de manière classique. Je vais jouer C6 avec l'idée Dame C7, E5. Parfois il y a B5, B4, donc j'hésite un petit peu là. Il faut faire attention à ce coup de temps en temps quand même. Mais là, avec Dame D2, j'ai peut-être B5 et sur E5, j'ai peut-être B4. C'est peut-être jouable. Ok, je vais le faire. Il me semble que c'est jouable ici. E5, B4. Puis je prends et j'attaque la dame. Donc du coup, il joue ça, ok. Là-dessus, j'ai toujours ce coup. Ok, donc je vais jouer Dame C7. Bah. Dame C7, E5, B4. Il y a pion prend D6 peut-être. Je gagne un cavalier, il gagne la dame, je gagne la dame sur échec. Non, donc je peux jouer ce coup. L'idée, c'est de jouer avec E5 juste après. Ok, je vais faire ça. Il joue ça, donc bon, il fait un jeu classique, donc il veut échanger le fou pour affaiblir le roc. Et là, je pense que je peux jouer E5. Mais il va peut-être faire un coup comme Dame G5, Dame... Je fasse attention ici quand même. Faut que je fasse attention. Ah, il a ce plan qui est fort. J'ai peut-être pas bien joué. Ceci dit, ouais, et après il pourrait jouer ça. Mais bon, il n'y a pas encore de réelle menace. Bon, je vais jouer E5. C'était mon plan.
comment je vais me défendre sur un coup comme ça m'embête un peu, mais bon. Je pense que je dois avoir de la défense. Euh, Ok, prends tout de suite. Alors mon roi peut être fragile, hein, mais là-dessus, bon, faut peut-être pas que je le laisse jouer H5, donc je vais jouer peut-être H5 moi-même. Il joue A3 pour empêcher ce coup. Euh, Donc là, je sais pas trop. Il n'a pas encore choisi la place de son roi. Je vais jouer tour 8 pour voir ce qu'il fait, hein. Ça peut l'effrayer un petit peu, cette possibilité d'ouverture sur... Donc voilà, il prend, d'accord. Bon, de toute façon, il va devoir choisir une place. Il choisit le grand roc, donc il y va clairement. Et il faut que je fasse attention quand même. Parce que je me développe simplement. Il faut aussi ce cavalier D7. Faut que je fasse attention parce qu'il va envoyer les pions. Peut-être que moi-même j'ai intérêt à envoyer les pions comme ça, mais il y a un cavalier à 4. Ou alors je joue ça. Mais ça me fait j'ai pas de vraie menace. Lui, il va jouer un coup comme ça, hein. Je vais devoir jouer H5. Je sais pas trop là. Bon, je vais quand même jouer A5. A5 parce que quand même B4, cavalier A4, j'ai pion pour A3. Bon, le roc, enfin ça ouvre la colonne B. Bon, il peut être effrayé par ce coup. Je pense que c'est pas si grave parce que cavalier A4, c'est fort quand même. Pion prend, j'ai pas de réelle menace. Bon, il joue quand même ça, il transfère son cavalier vers l'aile roi, ce qui est plutôt bien joué. Euh, Ce qui est plutôt bien joué, hein. Ah, je sais pas trop comment faire là, hein. 4 suite B4, non, je peux pas. Là-dessus, il va fermer. Mais... Bon, ok, faut qu'à un moment donné, je développe mes pièces. Je vais développer mes pièces quand même. Ok. Je vais faire ça, ça, et je vais jouer peut-être B4. Il a pas mal joué, hein. G4 maintenant, donc ça, je secoue. Mais il veut jouer ça, il veut complètement... G4, c'est plutôt bien joué, bon. Ok, donc je joue le coup... Je menace le pion E4 quand même. Il joue vite, hein. Il joue très vite. Et il joue plutôt des bons coups. Euh, Qu'est-ce que je vais faire ici? Ça peut être très dangereux pour moi, hein. Voilà, je commence à être sous pression. Faut rapidement que je crée une menace. Mais j'ai pas vraiment de menace en fait. Je vais jouer ça. Je vais essayer d'ouvrir la colonne B. Je trouve absolument du contre-jeu. Voilà, on voit que je l'ai. Je sais pas si on voit sur la scène. On voit pas. G5. Ok, donc G5. Je
dois bouger mon cavalier ici. Je vais pas le bouger là quand même. Quoique. Faut que je joue un coup, hein. Ok, je vais le jouer là. Pour venir ici, mais il va vite faire H4, H5, je suis mal là, hein. Alors, il joue ça. Je peux prendre ce pion. Ah, faut que je joue un coup là. Je sais pas quoi jouer. Je vais jouer B3. Peut-être tour B8. J'aime pas du tout ma position. J'ai l'impression que la tête blanche va plus vite sur la colonne H. Oui, il joue ça, hein. Ça va être compliqué. Ok, je vais jouer ça. Ouais, je suis pas bien, hein. Donc j'espère dame prend cavalier C5 peut-être. Et puis on prend... ok, donc là je joue ça, c'est sûr. Dame C3. Peut-être pion prend d'abord. Et dame C3... je suis toujours très mal là. Alors il fait le... Il joue ça, donc ça m'étonne un peu, mais... Ok, je suis obligé d'échanger les dames. Je vais faire quoi ici? Je vais prendre. Sur tour prend, j'ai peut-être échec qui gagne ce pion. Est-ce que je le joue? Bon. On verra bien. Ah mais j'ai KV B4 par chance, j'avais pas vu. KV B4. Bon bah... Je reviens un peu de loin, je pense, parce qu'il devait avoir une position gagnante, on verra l'analyse. Ok, ouf. Je m'en sors, donc on va aller voir l'analyse. Ok, donc E4. Donc une pirque. Alors ici, je parlais de ce coup-là, qui est jouable, E5. Donc c'est un ordre de coup qui est plutôt pas mal en fait avec les noirs si on veut jouer une file d'or, puisqu'après E5, bon alors évidemment il faut connaître un petit peu cette finale, pion prend, dame prend, roi prend, euh, qui est pas forcément si simple à jouer pour les noirs. Mais bon, quand on connaît bien. Et du coup, si les blancs jouent simplement cavalier F3, on peut jouer cavalier D7, il me semble. Fou C4, fou E7, et on est dans une filie d'or. Voilà, la défense filie d'or. Lion, Variation, alors je connais pas très bien, je sais que ici ce coup n'est pas bon parce que... Donc là, bon, au prochain coup, les noirs vont faire petit roc, mais ce coup n'est pas bon parce qu'après roi prend cavalier échec, on joue roi G8, sinon on perd la dame, hein. Sur roi F8 ou roi E8, on perd la dame.
Donc, roi G8, cavalier E6, dame E8. Cavalier prend C7, dame G6. Donc, cavalier, admettons, cavalier prend A8, dame prend G2. Et voilà, moi, bon, je connais pas bien la réfutation, mais ici, c'est à l'avantage des noirs. D'ailleurs, l'ordinateur met, hein. Mais il faut quand même connaître cette ligne. Parce qu'on voit bien que c'est avantage noir, mais voilà, tour F1, on pourrait pousser un peu plus loin. Voilà, donc il faut connaître cette ligne si on joue ça. Alors, c'est pas la partie. Moi, j'ai joué une pirque. Donc, KLF3, fou G7. Et H3, un bon coup H3 en fin de compte. Euh, voilà, pour empêcher fou G4, parce que sur, par exemple, fou E2, on peut très bien tout de suite jouer fou G4 avec les noirs. Et après un coup comme H3, on prendrait. Et donc on a donné la paire de fous, mais on va avoir une certaine pression sur le pion D4. Par exemple, petit roc, KSC6. Et sur fou E3 qui protège, on joue E5. Voilà, et je crois que sur D5, on peut même donner le pion et les noirs ne craignent pas grand-chose parce que c'est fou de couleur opposée. Et ce fou sera bon, celui-ci sera mauvais, et donc ça compense le pion. Par exemple, fou prend, dame prend. Voilà, on peut jouer un coup comme tour E8, on menace K, il prend E4, qui attaque la dame, donc la dame doit bouger. Je sais pas, dame D3 ou dame D2, bon. Et ici, évidemment, on a un pion de moins, mais voilà, c'est pas... ce fou va être très fort. Bon, ça peut quand même freiner certaines personnes de donner un pion comme ça, mais voilà, c'est possible. Et sur D5, semble qu'on voilà, on joue cavalier 5, donc on réattaque le fou, admettons fou 2, C6, F4 et cavalier D7. Et bon, visuellement, ça peut paraître très fort pour les blancs, mais les noirs ont des ressources, notamment ils vont pouvoir jouer avec leur tour sur la colonne C, avec ce cavalier en ligne de mire, le cavalier qui peut bondir en C5, donc il y a quand même des ressources pour les noirs. Alors, donc mon adversaire ne m'a pas laissé ce choix, et donc a joué H3. Petit roc, fou E3, et là j'ai joué C6. Bon, j'aurais dû jouer ce que je connais. A6, c'est aussi un coup ici, c'est la même idée que C6, sauf que, enfin la même idée. Disons qu'avec le coup A6, on veut jouer B5, fou B7 et essayer de jouer B4 pour mettre la pression sur ce pion en E4. Donc par exemple, si on pouvait jouer un deuxième coup, on jouerait B5 et on menace déjà B4 pour gagner ce pion. Voilà, par exemple, admettons fou 2, on peut tout de suite jouer B5. Et c'est pas si simple pour les blancs. Donc là, l'ordinateur dit E5, cavalier D7, E6. Donc évidemment, c'est très tactique, hein. Pion prend, cavalier G5, il faut quand même travailler ces lignes si on veut les jouer. Et là, il y a quand même ce pion qui est faible, il faut jouer KB6 pour protéger. Bon, c'est une position très tactique. Mais sinon, si les blancs ne jouent pas E5, hein, admettons... en fait, on menace déjà B4. Si les blancs jouent un coup passif comme A3, on joue fou B7, on attaque de nouveau. Et c'est un petit peu triste de rebouger le fou pour protéger. Voilà, on a développé toutes les pièces, KD 7, on va jouer C5. Et les noirs ont une superbe position. C'est un peu l'idée. Bon, j'ai joué C6, Dame D2 et B5. Alors là, je parlais de ce coup qui n'est pas bon. Enfin, qui n'est pas bon. Qui ne va pas permettre de prendre un avantage, puisque heureusement, on a le coup B4. Hein. Évidemment, si on n'a pas le coup B4, ça peut être compliqué. B4. Et donc, sur pion prend, on fait pion prend. Il n'y a pas pion prend G7, puisqu'on prend la dame. Si le roi, je sais pas, si le roi était en D1,
Non, on pourra même pas prendre en G7. Bon, en tous les cas, c'est pas possible. Admettons, dame prend, voilà, fou prend ou pion prend, ça donne une position particulière avec un équilibre matériel. Admettons plutôt fou prend pour pas casser la structure. Voilà, je pense que les deux camps ont des choses à faire valoir dans cette position. Évidemment, si le cavalier bouge, on joue cavalier D5 qui protège. Mais bon, les blancs sont pas, les noirs, pardon, sont pas sortis d'affaire non plus quand même. Voilà, l'ordinateur propose fou-h6. Bon, de toute façon, la pire que la moderne, c'est des ouvertures compliquées qui sont assez proches. Alors ici, il a joué fou D3. Et j'ai joué dame C7 qui peut pas être un mauvais coup. C'est le coup d'ouverture, hein. On prépare la liaison voilà, la liaison des tours. On ne dévoile pas encore le développement de ces deux pièces. La case C7 permet un certain contrôle de E5. Voilà, et on veut jouer nous-mêmes E5. Alors, sur cavalier D7, hein, c'est un peu la même idée. Il faudrait faire attention. Alors, ce coup, voilà, ce coup n'est peut-être pas possible parce qu'il y a encore B4. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, j'aurais pu jouer KD7. Alors, j'ai joué dame C7. Fou H6 tout de suite. Et E5, voilà, j'ai joué les coups simples. Hein. Il veut échanger les fous de case noire. Donc, je joue le coup E5. Et ce fou, en fin de compte, après le coup E5, n'est plus un très bon fou en G7. Donc je suis limite content de l'échanger contre le fou H6. Bon, évidemment, je ne vais pas faire fou prend H6 qui amène la dame sur le roc, évidemment. Donc fou prend, roi prend. A3, donc ok. Tour E8. Pion prend. Il a quand même très bien joué, hein. Alors là, petit roc, non, grand roc, non, il n'est pas trop d'accord. Il préfère petit roc. Mais j'ai l'impression que je me suis retrouvé mal. Donc j'ai dû faire plusieurs erreurs. Alors j'ai joué le bon coup à 5. Jusqu'ici, j'ai fait des très bons coups. On est au 14e. Cavalier 2. Et je pense que là, j'ai commencé... Alors, donc, KD7, c'est encore le coup qui est recommandé. Bon, développement. G4. KSC5. B4. Non, j'ai fait les bons coups, hein. Cavalier FD7. Alors, pourquoi je me suis retrouvé mal? Là, j'ai joué B3 pour créer des problèmes. C'est le premier coup de... Non, pas le premier coup, mais c'est un coup qui est proposé par la machine. Qui prend A4. Alors, j'avais peur quand même qu'il m'envoie tout sur le roc. Je sais pas, H4, admettons. Voilà, je sais pas, je ramène l'autre cavalier, H5. Et il est en train de dire qu'il n'y a rien du tout. Fou 6. C'est moi qui vais avoir les premières menaces. En fait, c'est trop long de faire quelque chose comme ça pour jouer... Cavalier F5. Ça fait très peur, mais en fait, il faut assumer l'ouverture et jouer. Voilà, c'est roc opposé. J'ai l'impression que les menaces des blancs sont plus... C'est plus concret que ce que sont en train de faire les noirs. Je vois pas trop l'idée des noirs, en fait. Admettons que je fais rien avec les blancs. Je fais ça. Pour jouer ma tour ici et faire un mat classique. Tour A D8. C'est incroyable. Puis on prend, admettons. Je sais pas. Ouais, H prend. Tour H1, admettons, je sais pas. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y a pas de menace, hein. Là, je m'enfuis en F8, puis en E7. Et là, il y a tour prend D3, puis on prend KE B3, d'accord. Non, mais en fait, il faut pas avoir peur. J'ai commencé à avoir peur ici. J'ai joué B3, H4. Et voilà, donc là, ça, c'est pas... Ok, KC5. Et Dame D6.
Alors c'est marrant, c'est le premier coup de la machine, mais Dame C3, ça paraissait beaucoup plus dans l'idée. Pourquoi pas Dame C3 ici? Ok, il prend A4, Dame prend B3. Dame D6, ok. Dame prend, tour prend. J'ai pris en C2. Et là, il a fait tour prend C6, qui perd tout de suite. Alors, j'avais même pas vu. Je voulais aller prendre en F2, mais il donnait encore un avantage noir. Mais voilà, KB4 gagne. Bon, j'ai fait une super partie en fait, un petit peu par chance. Ok, donc on va passer à la partie suivante. Ok, donc c'est parti, un Indien à 1816. Allez, je vais rester sur cavalier F3, que j'ai joué dans plusieurs vidéos. Alors avec l'idée de faire un Deburetti ou une catalane ou une anglaise. Donc on est parti pour une anglaise. Et je vais jouer avec G3. Ok, donc ça on l'a fait plusieurs fois. Ok, KC3, je développe mes pièces simplement. Et puis au prochain coup, je vais jouer D4, je pense. Euh, Alors, est-ce que je joue D4 ou un coup comme B3? J'aime pas trop. Bon, ça, je ferais simplement fou B2, mais bon. Hmm, ok, non, je vais jouer D4. Dame prend. Ok, donc il faut que je fasse attention vis-à-vis. Pour l'instant, il n'a pas vraiment de bons coups, mais j'ai envie de retirer quand même tout de suite ma dame. Ouais, je connais pas du tout la théorie. Mes connaissances s'arrêtent ici. Là-dessus, il y a peut-être cavalier E4 qui est embêtant. Parce qu'après dame prend, fou prend, tour bouge, il y a fou F5. Donc il faut que je fasse attention. Je pense que j'ai pas le droit au coup B3 ici. Hmm. Parce que je joue dame D3, il va peut-être faire K D7 pour venir me chasser et replacer son cavalier en C5. Ou alors dame D2. Dame D2, j'aime bien ce coup. Allez, je vais jouer dame D2. Et je vais essayer de jouer B3 fou B2. Voilà. Alors, admettons un coup comme dame A5. Je pourrais jouer cavalier D5. Et après, dame prend dame, cavalier prend E7, échec. Et je récupérerai ma dame ensuite. Ça, c'est un petit thème tactique qu'on retrouve dans la sicilienne, la variante du dragon. Voilà, avec la dame, le vis-à-vis des deux dames et le cavalier qui vient en E7. Enfin, qui vient en D5 et pour aller chercher le pion E7 sur échec. Bon voilà, alors j'ai enfermé mon fou, donc il attaque ce pion. Je, je joue ce coup. Donc là, il n'a pas cavalier 4, hein, j'ai fou prend. Et voilà, j'ai un double fianchetto. Mais donc, il propose d'échanger les pièces. Ça m'arrange pas trop. Si je joue un coup comme ça, je vois pas trop l'utilité. Il va faire fou prend probablement. Quoique. Quoique. Moi, j'ai pas trop envie d'échanger. Je vais jouer E4. Voilà, c'est défendu par ces deux pièces.
Et en même temps, voilà, je contrôle très bien la case des 5. Bah, pour pas qu'il fasse une rupture de temps en temps. Voilà, et puis je vais peut-être essayer de jouer H3 ou H2, F4. Voilà, j'ai envie de jouer F4, mais il faut que je fasse attention sur cette diagonale de temps en temps, hein, avec des échecs et des cavaliers G4. Ça peut arriver. Peut-être que je vais mettre ma tour en vis-à-vis pour jouer K et D5, donc je sais pas trop pour l'instant. J'ai plutôt envie de prendre de l'espace, donc je vais commencer par un coup tranquille, H3. Mais lui va peut-être vouloir jouer avec A6, B5. Bon, c'est du blitz, donc je peux aussi essayer de mettre la pression au temps et jouer très vite. Des coups qui ne sont pas forcément très bons. Alors là, ce coup ne marche pas évidemment parce que j'ai ma dame qui n'est pas défendue. Donc je vais la défendre. Et je menace ce coup peut-être. Et la dame prend à 2 quand même, mais faut voir. Bon, j'ai joué vite tour D1, hein. Il y a aussi le facteur temps, faut le prendre en compte. Maintenant, le niveau commence à augmenter, donc il faut... C'est du blitz, donc il faut le prendre en compte. Il faut jouer vite, mettre la pression au temps. Donc voilà, je joue tour D1 rapidement, je crée une menace. Je protège ma dame. L'idée, c'est K et D5, dame prend, je prends sur échec. Et après, je récupère la dame. Alors évidemment, il y a ce pion en prise, mais il y aura D6 qui sera faible. Donc là, il est un peu embêté. Il va... Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer un coup comme tour 8, ou il va reculer la dame. Ouais, il joue dame B... Dame B4. Alors là, c'est malin, puisque là-dessus, il a cavalier prend. Il a cavalier prend. Marrant. Alors, je peux peut-être essayer un coup comme dame C2 pour jouer A3 simplement. Ouais, j'aime pas trop ce coup quand même. Et cavalier D5, cavalier prend. Ok, je vais jouer un coup. Je tourne. Je me dis que si je joue ce coup et qu'à un moment donné je prends, bon bah ma tour sera déjà placée pour l'attaque sur le pion E7. Je garde ma petite avance au temps. Je centralise les pièces. Ouais, il joue plutôt pas mal, hein. Donc la dame est protégée. Il veut jouer avec A4. Ouais, là ça m'embête. Bon, je vais faire KD5, hein. On y va. Donc cavalier prend, pion prend. Dame prend, tour prend. Fou prend, tour prend. Et il reste avec ce fou attaqué et ce pion attaqué par la tour. Donc il est embêté. Alors il peut faire fou prend évidemment. Et là-dessus, ouais, je vais jouer pion prend, hein. J'ai fou C3 intermédiaire ou pas? Je crois que j'ai fou C3 intermédiaire. Bon, on va voir. Là-dessus, je peux jouer fou C3 intermédiaire. C'est possible. Mais est-ce que c'est... Alors j'ai une minute de plus. Bon, je vais pas trop... Ah non, j'ai pas fou C3. Là-dessus, j'ai pas fou C3, il y a le cavalier. Donc je prends. C'est mon idée. J'avais aussi fou prend G7 peut-être, hein. Bon. Là, je vais gagner un pion, hein. Il a ce fou et ce pion qui sont attaqués. Donc voilà, mon petit coup de tour 1 a servi.
Bon, il m'a un peu aidé, hein. Dame B6, Dame B4. Non, Dame A5 il a joué. Il a joué Dame A5, Dame B4, c'était un peu tiré par les cheveux. Mais bon, on va voir, on verra bien l'analyse. Donc là, je suis mieux sur la position et je suis mieux au temps. D'ailleurs, je peux essayer de mettre la pression. Je vais pré-move ce coup. Ou plutôt, ce coup. Ah, il a joué son fou. Ok. Donc là, je prends. J'attaque le fou. Et fou G4, pas prévu. J'ai fou... Ah non, j'ai pas fou C3, mais je peux faire ça. Fou prend D1, dame prend dame, pion prend, fou prend. Ah, j'ai joué un petit peu vite là quand même, hein. J'ai joué un peu vite. Pratiquement forcé de faire de toute façon F3 là, hein. Ok, donc allons-y. Dame C5. Probablement fou D4. Fou prend, dame prend, hein. Je suis content d'échanger les pièces. Bon, il n'a pas de casse pour son fou, ça c'est la bonne nouvelle. Il vient là, j'ai même peut-être G4. Je serais obligé d'aller en F8, en C8. Donc il joue ça. Ou alors je bouge simplement, hein. Peut-être pas d'intérêt à échanger les dames ici. Euh, Ouais, je vais jouer roi H1. Plus il a plus de temps. Ok. Donc fou prend. On va faire chèque. Alors, comment je peux faire pour gagner ici? Faut pas que je joue le Decknut. Comment je peux faire ici? Un plan comme ça, ou alors j'ai des attaques de... Je vais mettre cette tour ici. Voilà, je vais le laisser jouer un petit peu. Voilà, il faisait rien ici sur le pion, donc il joue ça. J'ai le coup B4. Pas de raison de laisser activer ces pièces, à moins que Dame F6, tour pro F7, ça gagne tout de suite. Ça, tour prend. Tour prend, tour échec. Ça a l'air de gagner, hein. Bon, ça, c'est le coup tranquille. Est-ce qu'il a un truc? Il peut faire fou F5? Bon, j'ai pas de raison, je vais jouer ça. J'ai plus de temps. Bon, ça gagnait, on verra, hein. Ça gagnait simplement. Ici, je vais jouer simplement ça. Voilà. Eh oui. Et c'est ça le problème, c'est que quand on joue simple, après ça peut mal se passer. Ouais, j'ai pas bien joué là. Ok, je vais jouer ça. Je vais rapatrier la tour. Ok.
vais jouer G4 aussi. Ok, il joue vite, hein, il joue vite et il joue pas mal. Qu'est-ce que je peux faire là? J'aurais pas dû jouer de cette manière. Je vais jouer H3, un coup tranquille. Allez, à tour A4. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Ah, il y a tour 8. Ah, donc il joue ça, ça m'arrange. Ou pas. Je vais faire C6. Ok. J'ai plus de temps. Et menace fou prend. Ah là 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 là. Ok, je vais jouer ça. Ah, j'ai plus de temps. Euh... Je sais pas quoi jouer. Ah, j'ai pas bien joué ici. Bon, je suis obligé de faire un coup comme ça. Tant pis. Ouais, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Bon, heureusement, il a pas pris le pion C7. Donc là, j'ai ce coup qui va gagner ou pas? Celui-là plutôt. Ouais. Ok. Bon, je vais jouer ça tranquillement. Eh, j'ai pas joué le coup de dame F6 qui terminait la partie et j'étais à deux doigts de perdre là. Donc là, j'ai fou B7 normalement. Et il a ce coup, hein, il trouve des défenses. Je suis même pas sûr que je suis encore gagnant ici, j'espère. Ouais, ça doit gagner, ça devrait gagner ça. Voilà. Ok. Échec. Bon, bah, je vais faire ça. Ah, il trouve des défenses. Je joue un petit peu. Bon, je vais jouer ça. Ok. Voilà. Du coup, je vais protéger peut-être ce pion ou je joue ça tout de suite. Je vais protéger ce pion. Je vais jouer ça. Ok. J'ai pas très bien joué la finale là, hein. Bon, je pense pas qu'il ait des possibilités de nul, mais
Il est vraiment pas bien joué. Et il devait absolument attaquer ce pion ici. J'étais obligé de jouer... Ah non, je pouvais jouer ça, tour prend, roi prend. Ça gagne, hein. Ça gagnait complètement encore. Alors, je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer ça. Aïe. Je me mets pas... Ok, donc là, je vais couper le roi. Donc ça, c'est important. Empêcher le roi de se rapprocher. Ça, c'est important. Voilà, le roi est coupé. Bon, au moins, ça m'aura permis de montrer un peu ce petit thème dans les finales. Le roi est coupé, et donc du coup, on va rapprocher le roi, avancer le pion. Voilà, comme ça. S'il attaque ce pion, je vais jouer là. S'il me fait échec, je joue roi ici et je pousse. Ok, donc là, je joue roi F6. La prise en passant. Bon. Donc, comment faire? Est-ce que je protège et que si je vais là ensuite? Non, je vais jouer ça. Ça devrait gagner, non? Bon, je sais pas, j'ai mes connaissances ici, donc si je donne ce pion, pion pousse. Bon, je vais le protéger, je suis pas pressé encore. Ah, roi là, par exemple. Ah, il y a tour ici. Mais bon, je vais pousser. Ok, donc pion pousse. Bon, là, il pourrait peut-être abandonner. Dame. Ok, ok. Espère une déconnexion, peut-être. Bon, là, il pourra abandonner quand même. Ah, quand même. Ok. Donc, on va aller voir l'analyse. Alors. Donc, c'était une anglaise symétrique. Ah là, il a joué D6. Bon, en général, on joue évidemment KSC6 ou petit roc. On n'est pas pressé de faire ce coup. On se garde la possibilité de jouer plutôt avec D5. Donc KSC6, KSC3. Donc on continue la symétrie. Petit roc. Et là, les blancs soit vont jouer D4, soit vont jouer peut-être B3. Bon, il a joué D6 tout de suite.
Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû jouer D4. Parce qu'après pion prend, cavalier prend, il n'a pas la sortie du cavalier en C6, puisque j'ai cavalier prend avec le fou derrière. Donc j'aurais peut-être dû jouer D4 tout de suite. Cavalier C3, cavalier C6. Ouais, j'ai été un peu imprécis. Donc là, bon, on retombe quand même dans une ligne complètement théorique. Et j'ai joué Dame D2, qui est pas trop aimé par la machine, qui recommande plutôt Dame D3. Oui, c'est le premier coup que je voulais jouer en fait. La dame est mieux placée pour protéger C4 et avoir une vue sur B5 en cas de A6, B5. Et en même temps sur E4 pour jouer là. Alors je me disais qu'il pouvait peut-être faire cavalier D7, cavalier C5. Et en fait, on s'en moque complètement, on joue Dame C2 donc. Et fou F5. Et c'est technique quand même, hein. Et là, Dame D2 maintenant, l'ordinateur. Allez savoir pourquoi donc. C'est technique. Évidemment pas E4, puisque cavalier prend et il va y avoir un problème sur la tour A1. Dame D2 maintenant, l'ordinateur propose. Et en fin de compte, on va jouer fou B2 et on va regagner un temps sur le fou. Mais bon, je pense que je suis arrivé à peu près à cette position. Dame D2 tout de suite. Bon, il a joué Dame C7 qui est pas très bon. Fou 6 recommandé évidemment par la machine pour attaquer. Et j'ai pas B3 ici. Et voilà, donc je connais pas très bien la théorie et du coup là, à mon avis, les noirs égalisent complètement avec le coup D5. Voilà, j'en parlais un petit peu à un moment donné. J'ai dit que je jouais E4 pour contrôler D5, mais là, voilà, il a une opportunité de jouer D5. Et les blancs, en fait, ont un problème sur la tour A1. Donc quand on joue B3, il faut être sûr. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la tactique, hein, mais puis on prend, il y a cavalier prend. Bon, on peut le voir rapidement, hein, cavalier prend. Et ça se passe mal, hein, cavalier prend, il y a fou prend 1. Si je joue un coup comme fou B2, cavalier prend C3, admettons, voilà, fou prend C3, dame prend D2. Voilà, donc les blancs perdent du matériel. Voilà. Alors j'ai une petite pression sur B7, mais je suis foutu avec les blancs, hein. Donc, faut faire gaffe ici. Et donc là, ok, il y a le pion B7. Fou prend B7, tour B8. Donc je reviens, par exemple. Et fou prend C4. Et les noirs n'ont rien à craindre ici. Il y a les deux colonnes ouvertes pour les tours. Ils ont deux pions au centre. Je vais les mettre en vert. Donc ils ont au moins égalisé. Bon, ils ont égalisé, hein. Après, je vais rapidement faire B3 fou B2. Donc je pense que je vais réussir quand même. Mais donc, dame C7, une erreur. B3. Et E4. Donc là, il n'y a plus du tout d'idée avec D5 maintenant. Et là, j'ai joué rapidement tour AD1, qui est un bon coup, hein. Donc je montre, hein, par exemple, sur un coup comme A6 pour essayer de jouer B5, il y a cavalier D5 qui gagne, puisque ça obligerait en fait les noirs à revenir avec dame D8. Voilà. Parce que si on prend la dame, cavalier prend échec intermédiaire, roi H8, hein, le roi était attaqué, tour prend D2, et si cavalier prend E4, bon là, j'avais pas calculé jusqu'ici, mais je me doutais bien qu'il y avait la faiblesse en D6. Donc, fou prend G7 d'abord, roi prend. Bon, là, on va peut-être pas donner le fou de case blanche. Voilà, tour D4 qui attaque le cavalier. On menace aussi cavalier prend C6. Il y a le pion D6 qui traîne. Voilà, donc là, les noirs sont perdants. Ils vont perdre un pion, hein. Ok, donc ça, c'est la menace. Et évidemment, après dame D8, on prend. Fou prend, pion prend, et on gagne le pion D6. Dame prend, tour prend, donc une finale avec un pion de plus. Donc, il a joué Dame B4, un coup malin, puisque là, ça marche plus à cause de cavalier prend D5.
Et j'ai pas dame prend dame, puisqu'il y a cavalier prend dame. Bon, ceci dit, j'ai pion prend ici, pion prend D5. Mais bon, j'ai joué d'abord le coup tour E1, un coup malin. D'ailleurs, c'est le premier coup de la machine. Tour E1. Et il n'a pas vu le coup, donc là maintenant j'en profite. Cavalier D5. Et là il se trompe, hein. Il doit faire fou prend évidemment. Fou prend, E prend, donc il échange les pièces, admettons, et il protège son pion avec la tour de manière un peu passive. Mais s'il arrive à faire cavalier D7, échanger les fous de case noire et replacer le cavalier en C5, ça va être compliqué pour les blancs quand même. Donc là il m'a facilité la tâche, il a fait cavalier prend, et il va perdre un pion. Tour prend E7. Donc j'ai joué F3. Roi H1. Et alors après, je me suis vraiment compliqué la tâche. Ici, échec. Et là, c'est fini. Donc j'ai pas osé. Non, j'ai joué tour E1 qui est un bon coup. Et là, dame F6, c'est complètement terminé. Ah, il a encore dame A5 pour garder un œil sur la tour. Qui m'empêche, parce que la menace, c'est tour prend F7. Si je joue pion prend, par exemple, tour prend F7, c'est mat imparable. J'aurais dû jouer dame F6. Hein. Puisqu'après, tour prend, échec, et dame là, et mat. Donc, à la place, j'ai joué B4. Bon, qui est le premier coup de la machine, quand même. Euh, Et là, par contre, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Ouais, ça, c'est un peu précipité. Je me suis vu très fort dans cette position, mais dame B2, évidemment, ça m'embête. Donc dame C4. Alors évidemment, si je prends en B2, ça se passe mal. Hein. Il y a pion prend, suivi de peut-être tour prend A2, et ça peut vite tourner. Donc dame C4, fou F5. Là, j'ai joué non, j'ai joué d'abord tour E2, dame F6, G4. Alors H3, c'est un coup pour protéger G4 et jouer F4 et libérer mon fou G2 pour jouer C6. Donc H3, j'étais plutôt content. Tour E8 et F4. Dame prend. Alors voilà, donc là, il aurait dû jouer tour E8, hein, je pense, pour échanger une nouvelle pièce. Et petit à petit, hein, s'il m'avait joué tour E8 ici, eh ben voilà, c'est égal. Donc voilà, tour E8. Je ne gagne plus dans cette position. Dame F2. Tour prend, dame prend, à cause de ma faiblesse en A2. Dame B2 et voilà, C6, pion prend. Ou 6 par exemple. C7. Dame prend A2. Voilà. Bon, après... Alors j'ai C8 dame qui gagne le fou. Voilà, échec, voilà, dame prend. Mais ce pion est trop fort. Alors non, en plus ça perd pour les blancs là. Il faut faire attention. Et là, il faut prendre la nulle avec la perpète. Ah oui, d'accord. Donc ça aurait pu vraiment être la crise s'il m'avait joué tour E8. Heureusement, il a joué dame B2, donc C6 tout de suite. C7. Et là, j'ai pas trouvé le coup. Eh oui, c'était dame D3. Dame D3 et il a pas de tour prend à cause de dame D8 échec qui gagne la tour. Donc il fallait voir dame D3. Moi, j'ai joué F5, ça pouvait être un coup malin aussi. J'ai joué dame prend, qui est complètement égal. Hein, voilà, je m'en doutais. Et là, il a été gentil. Il n'a pas pris ce pion, il a pris celui-ci. Parce que si, évidemment, s'il prend ça, tour prend, tour A7, et c'est terminé. On peut s'accorder sur la nulle. Par exemple, G5, voilà. Tour prend A2, tour prend. Et c'est complètement nul. Ok, à la place, il a fait fou prend, tour prend.
Bon, ça c'est gagnant. Voilà, ça j'étais assez confiant. Voilà, le roi s'active. Et en fait, il va gagner le pion, mais mon roi file vers G7 pour gagner ce pion. Et après, voilà, je me doutais bien que cette course allait être gagnante. On peut l'avoir, mais voilà, de toute façon, voilà, je me doutais bien que ça allait être gagnant. Alors j'ai raté un truc plus clair là? Non, c'est ça. Si je fais ça, dame, dame, et là c'est nul. Bon, il y a des moyens de se tromper. Ça c'est nul par exemple, puisqu'il va avoir une perpète à la fin. Donc il dit qu'il faut jouer quoi? Il faut jouer ça. D'accord, donc non, c'était vraiment pas clair encore. Ça, je suis même pas sûr que ça gagne, hein. Bon, ok, je suis même pas sûr que ça gagne ici. Alors attendez, pourquoi il met plus 50? Ah, voilà. Donc là, il faut pas se précipiter et jouer roi F6, puisque roi D5. Donc ça, c'est très intéressant ici, puisque le roi, en fait, est bloqué, il peut pas se rapprocher. Donc pourquoi pas gagner un petit temps qui, de toute façon, va nous servir. Et ça fait toute la différence. Probablement que ce coup fait nul. Bon, il faut encore que les noirs puissent se défendre, mais probablement que c'est nul. Ici, il faut jouer H4. Et la différence, c'est qu'on a un temps de plus, hein, simplement. Donc, ah, voilà. Donc là, je vais à Dame tout de suite. Mais bon, même ça, maintenant, ça doit gagner, hein. Mais il y a H5. Pion prend. Alors, sur Roi prend, j'ai pion prend G6. Et sur pion prend, G6. Voilà. Et puis j'arrive un coup avant. Et je reviens en B2 pour contrôler. Donc, bon, c'était sa meilleure chance, hein, j'aurais pu me tromper, hein, clairement. Donc il l'a pas fait. Alors c'est marrant que j'ai joué le coup H4 quand même ensuite. Bon, c'est un peu logique, échec. Alors je veux voir parce que j'ai l'impression que j'ai encore fait n'importe quoi ici. Et là, s'il avait joué ce coup, j'aurais probablement joué ça. S'il joue un coup comme ça, admettons. Ok, là je peux revenir et changer. Bon, ok. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tour C5. Bon, après là, c'est qu'une question de technique ici. Voilà, après tour D5, là, c'est gagné très facilement. Le roi est coupé et ne participera plus du tout au jeu. Donc après, il n'y a plus qu'à voilà, tranquillement avancer ses pions. Ok, alors je vais terminer là-dessus. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Alors, un petit like en cliquant sur le pouce, un petit commentaire, ça me fera super plaisir et ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu as du temps devant toi, tu peux aller voir ce qui se passe ici. Et si tu as la gâchette facile, tu peux cliquer rapidement par là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.